Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur la protection. Elle m'a été beaucoup demandée. La voici. Donc je vais vous expliquer comment moi je procède. Mon petit rituel avant de commencer un soin énergétique, une séance de médiumnité ou avant de me servir de mon pendule. Déjà, il faut savoir qu'il est vrai qu'il y a des énergies nuisibles. On parle aussi du bas astral et qu'il est bien de s'en protéger. Moi, au départ, j'ai beaucoup cherché des rituels de protection. Puis après, je me suis vite aperçue que si on était bien ancré, centré, si on avait un taux vibratoire assez élevé, si on était bien en nous, logiquement, ces énergies, on ne devrait pas les attirer. Quoi qu'il en soit, elles existent. Il ne faut pas en faire une phobie. Il ne faut pas en avoir peur parce qu'elles se nourrissent justement de nos peurs. Donc, il ne faut pas non plus en faire une obsession. Donc, déjà, pour commencer, vous pouvez aussi déjà purifier votre logement. Alors, vous avez plusieurs techniques. Alors moi, ce que je fais, je purifie ma maison avec de la sauge. Voilà, ils ne sont pas tellement bons. Quand ça brûle, c'est après vous aérez bien parce que alors c'est pas top. Attention aux plantes aussi et aux animaux. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est le bol tibétain. Alors celui-là, le problème, c'est mon premier bol et il chante pas. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le faire chanter. Donc je m'en suis acheté un autre. Celui-ci, il chante. Alors ce que je fais, moi je prends mon bol, je fais tout le tour des pièces et puis en insistant bien sur les coins. Après je le fais chanter, enfin. Voilà. Là vous pouvez faire ça pour déjà enlever toutes les mauvaises énergies stagnantes chez vous. Après vous aérez votre domicile. Alors moi ce que je fais quand je commence une séance de médiumnité ou lorsque je fais du pendule, j'ai toujours mon petit rituel. Je prends une bougie blanche, toujours. Elle est toute neuve. Une petite bougie blanche que j'allume devant moi, je la mets tout le temps sur le côté. Et j'ai toujours ma petite une labradorite. C'est pas nécessaire, mais bon. J'ai pris l'habitude comme ça. Et donc pour se protéger donc, de ces énergies négatives, plus ou moins, et bien avant, il suffit juste de demander. Alors vous pouvez faire appel aux êtres de lumière, aux anges, à vos guides, à Dieu, quoi, suivant vos croyances, peu importe, c'est vous qui décidez, à l'univers aussi. Et moi je demande une bulle de protection. Donc si vous ne demandez pas, bien sûr, vous n'aurez rien. Donc la bulle de protection est une bulle de lumière qui va vous protéger des mauvaises énergies et qui va laisser entrer les bonnes énergies. Moi, ce que donc, je demande toujours à mes guides, à l'univers, une bulle de protection qui me protégera pendant 24 heures. Mais ce que je fais, au lieu de repousser les énergies, je demande à ce que ça laisse entrer les énergies positives et que toutes les énergies négatives
au lieu de les repousser, je demande à ce qu'elles soient transmutées en énergie positive, en douce lumière d'amour. Voilà, en fait c'est très simple, la boule de protection. Le principe c'est de s'imaginer un point au sommet de notre tête et puis un fil de lumière qui va descendre, un faisceau de lumière qui va descendre tout le long de notre corps, qui va nous enrouler, qui va remonter jusqu'à ici. Donc la couleur, vous pouvez visualiser n'importe quelle couleur, ça c'est proprement à vous. La mienne en l'occurrence elle est violette, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Et vous voyez entouré de cette lumière qui va vous protéger. Vous pouvez aussi le faire pour votre maison, votre jardin, pour vos enfants, votre entourage, ça marche aussi. Et logiquement, avec ça, vous n'avez logiquement aucun problème. Alors d'autres font d'autres rituels, il existe d'autres protections. Moi je trouve que c'est la plus simple parce que on peut être dans la rue ou n'importe où et puis ou rentrer en quelque part, avoir un malaise et en 2 secondes vous pouvez faire votre bulle de protection mentalement et cela vous protège. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Voilà, après moi c'est tout ce que je fais maintenant. Après, ah si, alors pour le bas astral, on parle souvent du bas astral. Alors moi ce que j'ai fait dès le départ, c'est que je refuse à ce que il me contacte ou rentre dans mon intérieur. Donc j'ai mentalement demandé à ce que le bas astral me laisse tranquille. Il est interdit de rentrer chez moi. Tout simplement, c'est l'intention qui fait que il ne viendra pas. Comme j'ai décidé qu'il ne viendra pas, eh bien il ne viendra pas. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée suivant à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.